la semaine passée, nous avons vu la mort des premiers-nés, et aujourd'hui, en mieux, pendant 2 semaines, nous allons contempler les fêtes liées à l'Exode. Et la première partie est la réflexion sur la scène pascale. Et on va commencer notre réflexion avec la lecture de l'Exode, chapitre 12, versets 1 à 12. Dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les 2 montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez aucun morceau qui soit à moitié cuit ou qui soit bouilli. Tout sera rôti au feu, y compris la tête, les jarrets et les entrailles. Vous n'en garderez rien pour le lendemain. Ce qui resterait pour le lendemain, vous le détruirez en le brûlant. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Alors, nous avons la lecture de la institution de la scène qui est liée à la sortie de l'Égypte comme le pays d'esclavage. Mais avant, il y avait au milieu du peuple d'Israël des fêtes religieuses, mais liées à l'agriculture ou aussi liées avec des pâturages des troupeaux. Et au printemps, même avant l'Exode, il y avait 2 fêtes familiales. Au temps de printemps, la famille abattait un agneau de cette année et mangeait cet agneau comme une offrande d'action de grâce au Seigneur et en même temps, en cet repas familial, la famille demandait au bon Dieu la bénédiction pour les troupeaux. Et pour accompagner cet agneau, il y avait les pains sans levain. Pourquoi? Parce que le vieux levain était jeté dehors et pendant une semaine, les familles mangeaient le pain sans levain comme un signe de on va
commencer un nouveau cycle. Et pendant cette semaine, les pains sans levain étaient faits des premiers fruits de la récolte. Et on voit que le Seigneur fait vraiment coïncider le repas pascal de la sortie de l'Égypte de son peuple. Il y a vraiment la coïncidence que la mort des premiers-nés tombait exactement la nuit de cette fête familiale. Et alors, le 14e jour du mois d'Abib, c'est le mois des épis, à partir de l'exil, ces mois commencent à s'appeler le mois de Nisan. Et alors, on voit que le Seigneur, par l'institution de la Sainte Pascale, qui commence à voir des nouveaux signes qu'avant il n'y avait, on voit que ces repas familiaux se transforment en signe de Dieu qui passe, de Dieu qui vient sauver son peuple. Et c'est pour ça que l'exode, le mot exode signifie la sortie de l'Égypte de peuple du Seigneur. Et on voit que en cette même nuit que les premiers-nés sont morts, c'est le pharaon même qui appelle Moïse et qui ordonne de sortir à toute vitesse. Même le peuple, les Égyptiens, vraiment, ils pressaient les Israéliens de sortir le plus vite possible. Et on peut poser la question, cette scène qui est maintenant liée à la sortie de l'Égypte, quels sont les signes nouveaux? Premièrement, l'agneau entier a été rôti sur le feu, sans grande préparation culinaire. Alors, il n'y a pas de temps de préparer un repas meilleur. Avant, dans la fête familiale, bon, ils avaient le temps de préparer l'agneau avec toutes les réquisites. Mais ici, non. On va le rôtir le plus vite possible. Et les gens étaient habillés en vêtements de voyage, sandales aux pieds et bâtons à la main. Et ils mangeaient cet agneau avec le pain sans levain, c'est-à-dire il n'y a pas eu de temps de fermenter. Et l'autre signe, c'est les herbes amères, signifie il faut que le peuple se souvienne de toute la souffrance qu'ils ont passée au pays de l'Égypte. Et alors, on voit que toutes les fêtes liturgiques d'Israël au long des siècles se célèbrent en mémoire d'un événement passé. Et chaque génération qui célèbre ces fêtes-là célèbre avec un nouveau sens. Pourquoi? Parce que Dieu, à travers le temps, actualise l'événement que se célèbre. Alors, le Dieu
tout-puissant qui sauve, il s'y a manifesté en Égypte, mais il continue à sauver son peuple, continue à se manifester au long des siècles. Alors, on voit que cette fête prend plusieurs sens à mesure que l'histoire d'Israël avance. Par exemple, au Sinaï, vraiment, un jour de Pâques, on célèbre l'Alliance. Au temps de Josué, le peuple hébreu rentre à la terre promise un jour de Pâques. Et vraiment, la fête Pâques prendre un nouveau sens au temps du roi Ézéchias et au roi Josias, que on voit que c'est la réforme de ces deux rois, la Sainte Pascale prend un nouveau sens, comme nous allons voir. Et après la restauration du pays, après l'exil, à l'année 515 avant Jésus-Christ, au temps de Esdras, vraiment Pâques, le peuple regarde Pâques comme un nouveau exode. Et le peuple retourne à la terre promise après l'exil. Et au long de l'histoire d'Israël, nous avons différents sens de la Pâque. Par exemple, le royaume du Nord, les 10 tribus qui sont séparées de Juda et Benjamin, du royaume de Juda, on voit que à cause de la idolâtrie, Dieu permet que le roi de l'Assyrie prenne et déporte son peuple de la terre promise. Et on voit que le prophète Jérémie aux exilés annonce que Dieu va libérer les exilés comme un nouvel exode. Et le royaume de Juda, le royaume du Sud, Juda et Benjamin, malheureusement, ils ont tombé dans la idolâtrie. Ils ont fermé son cœur à la exhortation des prophètes. Et c'est pour ça que Dieu permet que le roi de la Babylonie détruise Jérusalem et déporte le peuple du Sud. Et là, c'est Isaïe, dans la deuxième partie de son livre, qui annonce le retour du peuple de la Babylone comme un exode qui sera plus magnifique que le premier exode quand le peuple est sorti de l'Égypte. Alors, dans la réforme religieuse de les rois Ézéchias et Josias, vous vous souvenez dans l'histoire que le premier grand temple a été construit par Salomon. Et Salomon transforme Jérusalem comme continuation de son père David. Jérusalem était la capitale civile des 12 tribus d'Israël, mais aussi
avec la construction du temple, se concentre aussi comme la capitale religieuse du pays. Au temps d'Ézéchias et Josia, qu'est-ce qui se passe? La scène pascale que célébrait à la maison de chaque famille passe à être célébrée au temple. Sont les familles qui amènent au temple l'agneau et est dans le temple que l'agneau va être immolé et son sang est offert sur l'autel. Et alors, au temps de Pâques, c'est-à-dire au 14e jour du mois de Nisan, tout le peuple devrait se concentrer en Jérusalem comme un pèlerinage national. Et alors, on voit que Pâques, ce n'est pas seulement le temps que Dieu libère, mais aussi Pâques, c'est une fête que se célèbre en communauté. Il y a aussi autre sens de Pâques. D'une façon spéciale, dans le livre des psaumes, il y a des psaumes qui font le lien entre la création et l'acte de Dieu qui sauve son peuple de l'esclavage. Ce Dieu a divisé la mer Rouge en deux par sa puissance. C'est parce qu'au deuxième jour de la création, il a également divisé les eaux d'en haut des eaux d'en bas. L'autre liaison avec la Pâque, c'est le deuxième patriarche. Ce Dieu a sauvé les descendants de Jacob, de l'esclavage de l'Égypte, c'est parce que Dieu a sauvé d'une façon très claire Isaac, le deuxième patriarche. Il y a vraiment une liaison directe entre Isaac et Pâques. Isaac a été offert sur le mont Moria. Et ce mont Moria se trouve en Jérusalem et était sur le mont Moria que l'agneau pascal était immolé dans le temple de Jérusalem. Aujourd'hui, le mont Moria, le rocher du mont Moria, se trouve à l'intérieur de la mesquite dorée. C'est le même endroit. Et aussi, Isaac a été épargné par le couteau de son père. On voit que Israël, au temps de l'Égypte, a été épargné de la paix de l'ange exterminateur. Et Isaac a été sauvé par un bélier. Israël a été sauvé de la mort des premiers-nés par le sang d'un agneau. Et d'une façon spéciale, Isaac est un pré-annonce aussi de Jésus-Christ. Comment? Isaac transporte sur ses épaules les bois pour le sacrifice. Jésus-Christ transporte sur ses épaules le bois de la croix qui est le trône de son propre sacrifice rédempteur. Et on peut aussi faire l'autre liaison, la Pâque et le temps de la venue
du Messie. Alors, Israël célèbre toujours les interventions de Dieu dans le passé et en même temps, ces célébrations annoncent sa définitive intervention. Et alors, le prophète Isaïe, d'une façon spéciale, annonce la venue du Messie que nous apportera le salut définitif. Et sa venue montre-nous une nouvelle création, c'est un nouveau commencement. Et sa venue inaugure un exode qui ne retourne pas vers le passé. Et en même temps, sa venue nous apporte la victoire totale sur le mal et nous ouvre un nouveau chemin vers le paradis. Le péché originel a fermé les portes. Alors, cet Messie que Dieu va envoyer est annoncé par les prophètes. Il apporte une libération plus grandiose que dans le temps passé. Mais comme Israël, au cours des siècles, a souffert plusieurs dominations des peuples étrangers, alors ils ont commencé à transformer la libération et la salvation que le Messie va apporter, ils auraient commencé à l'interpréter aussi au niveau politique, au niveau matériel. Et on voit que dans cette croyance juive, il dit que le Messie va arriver dans une nuit de Pâques. Et c'est pour ça que même au temps de Jésus, le temps des Pâques, le gouverneur, par exemple romain, toujours était en Jérusalem avec l'armée. Pourquoi? Pour empêcher des révoltes. Et on voit, par exemple, quand Gamaliel, dans un conseil au conseil juif, il dit, faites attention, qu'est-ce que vous allez faire à ces hommes? Est apparu plusieurs leaders politiques. Et quand le leader était éliminé, les partisans sont dispersés. Si l'œuvre de ces hommes, les apôtres, étaient des hommes, il va terminer. Mais c'est Dieu ne terminera jamais. Alors, on voit que toujours le peuple juif attendait le Messie, mais un Messie politique que libère le peuple des domaines des étrangers. Et c'est pour ça que quand Jésus est venu, il est venu pas comme un Messie politique. Même pour les apôtres, a été très difficile de comprendre la mission de Jésus. Même le jour de l'ascension de Jésus au ciel, les apôtres ont posé la question, c'est maintenant que tu vas restaurer le royaume d'Israël? C'est maintenant que tu vas expulser les Romains d'ici? Alors, même cette interprétation des prophéties continue aujourd'hui. Ils rejettent Jésus,
parce qu'il n'est pas un Messie politique. Et la Pâque de Jésus-Christ. Alors, nous avons vu au long de l'Ancien Testament et au temps de Jésus quelle était la mentalité, qu'était l'attente des Juifs du Messie. Et alors, Jésus vient et comme homme, il habite parmi son peuple. Et Jésus s'adapte au contexte historique, social et religieux de son peuple. Alors, le Seigneur accepte toutes les prescriptions de la loi. À partir du 8e jour, la circoncision, 40e jour, la présentation au temple, et aussi à chaque année, Jésus accompagne ses parents un pèlerinage à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Et on voit quand Jésus commence son ministère public, où il va chaque samedi aux synagogues annoncer la parole de Dieu. Et quand les collecteurs de l'impôt du temple demandent à Pierre sur les 10 drachmes, Jésus dit à Pierre de prendre le premier poisson, et dans la bouche du premier poisson, il y a d'argent suffisant pour payer l'impôt du temple pour Jésus et pour Pierre. Et vraiment, Jésus obéit à toutes les normes, toutes les préceptes de la loi de Moïse. Et même Jésus dit, Matthieu 5, 17, « Je ne suis pas venu abroger la loi et les prophètes, mais compléter, c'est-à-dire donner aux préceptes le sens définitif. » Et un premier, Jésus donne le sens définitif au temple. Alors, on voit qu'au temps de Jésus, le temple était le centre de la religiosité du peuple juif. La Pâque, l'émulation de l'agneau était faite au temple. Et alors, on voit sans Luc nous donne le texte que Jésus, quand avait 12 ans, il a accompagné un pèlerinage à Jérusalem au temple. Et on voit que il est au temple comme le fils du père, du maître de la maison. Et on voit ces temples de pierre étaient vraiment magnifiques, mais Jésus annonce un nouveau temple où la Pâque définitive serait célébrée. Et ce temple est son corps, que après passer par la mort, il va entrer dans la gloire définitive par la résurrection. Et quand le juif demande à Jésus un signe, quelle autorité as-tu de faire comme ça, d'expulser les vendeurs de temples? Jésus dit, détruisez, Jésus répond, nous avons ce texte-là dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 2, verset
18, 19, 21 et 22. Les Juifs l'interpellèrent. Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? Jésus leur répondit, détruisez ce sanctuaire, et quand il y a 3 jours, je le relèverai. Mais elle lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Alors, voyez, Jésus transfère comme le temple, l'habitation de Dieu au milieu des hommes. Ce n'est pas un temple de pierre, mais c'est sa humanité. Par sa humanité, les hommes peuvent voir le visage de Dieu. Par sa humanité, les hommes peuvent entendre sa voix, peuvent voir son visage et les hommes peuvent aussi le toucher. Alors, Dieu est accessible par l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, à partir de maintenant, tout le culte qui est fait à Dieu notre Père passe pour Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. L'autre sens, c'est les pains sans levain. Alors, la Pâque de Jésus est le passage de la mort à la vie. Et ce mystère pascal a été anticipé par la institution de l'Eucharistie. Et Jésus fait la consécration de l'Eucharistie avec le pain azime, c'est-à-dire le pain sans levain. Alors Jésus prend le pain de la scène de Pâques et dit sur ces pains, ceci est mon corps qui va être donné pour vous. Alors, on voit que Jésus, qui a promis donner sa chair comme notre nourriture, le sermon du pain de la vie, Saint Jean chapitre 6, Jésus réalise cette annonce à la dernière scène. Et en même temps, le miracle de la multiplication des pains, c'est un préannonce. Jésus multiplie la consécration des hosties, le pain se multiplie, il est le même Christ que tout le monde reçoit. Alors, le pain sans levain se convertit en corps du Christ à chaque Eucharistie. Et l'agneau, Jésus prend la place de la victime pascale juive. Alors, on voit que l'agneau pascal est un préannonce prophétique du sacrifice de Jésus. Il est rôti au feu. Jésus souffre toute sa passion seulement armé de son amour humain pour les hommes. C'est seulement son amour pour nous qui a lui donné la force de boire le calice jusqu'aux dernières gouttes. Et on voit que l'agneau pascal, il n'y avait pas aucun os brisé. Jésus aussi, il a souffert plusieurs tortures, mais ses jambes n'étaient pas
brisé. Et on voit que Jésus, mort au jour de la veille du samedi de Pâques et à l'heure que commençait la immolation des agneaux pascals. Alors, Jésus, sur la croix, il se donne comme sacrifice d'expiation pour enlever le péché du monde. Alors, on voit que c'est Jésus même qui prend la place de l'agneau pascal de la scène juive. Le peuple juif, par le sang de l'agneau, il a été préservé de la mort des premiers-nés. Jésus donne son sang pour nous préserver de l'état de condamnation éternelle. Le sang de l'agneau libère le peuple juif. Le pharaon, le sang du Christ, nous libère de Satan et de toutes ses attaques. Et alors, Jésus, par l'Eucharistie, il demande aux ses apôtres de faire cela en mémoire de moi. Alors, ils devront vraiment continuer cette célébration jusqu'au jour que le Seigneur viendra dans sa gloire. Et on voit que Jésus, pour sceller la nouvelle alliance, il ressuscite, pas au samedi de Pâques juif, il ressuscite le dimanche, le premier jour de la semaine. Et alors, toutes ces apparitions comme ressuscité commencent exactement le premier jour de la semaine. Et alors, le jour de la résurrection se transforme en jour du Seigneur de la nouvelle alliance. Pas le samedi, mais le dimanche, jour du Seigneur. Et nous avons dans le livre des Actes aux Apôtres plusieurs témoignages que les premiers chrétiens, ils se assemblaient pour, au jour du Seigneur pour la fraction du pain et pour le partage de la parole de Dieu. Et on voit que Saint Jean commence les visions du livre de l'Apocalypse au jour du Seigneur. Et alors, le jour du Seigneur, nous, les disciples de Jésus-Christ, on célèbre trois choses. Premier, la résurrection. Deuxième, on célèbre le jour du Seigneur avec l'Eucharistie. Alors, Jésus renouvelle son sacrifice sans verser le sang, mais d'une façon mystique, Jésus est né sur l'autel, Jésus est mort, Jésus ressuscite. Comment? Voyons, au moment de la consacration, quand le prêtre, par la force de la parole et de l'Esprit Saint, consacre le pain, dans le pain, nous avons Jésus total. Dans le pain, nous avons Jésus avec sa divinité et avec sa humanité, c'est-à-dire son corps, son sang et son âme. Et alors, par la consacration du pain,
Jésus est né sur l'autel. Et Noël, au moment de la consécration du pain. À la consécration du vin, dans le calice, nous avons aussi Jésus tout entier, avec sa divinité, son corps, son sein et son âme. Mais selon les espèces eucharistiques, nous avons le corps séparé du sein. Jésus est mort sur la croix quand son corps était complètement vidé de son sang. Et alors, quand le prêtre consacre le vin, nous avons la mort du Seigneur. C'est-à-dire, en même temps, Jésus est né, Bethléem, Jésus est mort, Calvaire. Et quand Jésus ressuscite dans le sacrifice de la messe et au moment de la fraction du pain, quand le prêtre coupe en deux la grande hostie, parce que c'est en cette hostie que se célèbre le sacrifice, et le prêtre prend un morceau de l'hostie pour mettre dans le calice. Alors, nous avons sur l'autel le corps et le sang, le pain et le vin unis. Ça, c'est la résurrection. Et c'est pour ça que le moment de la fraction du pain est le moment de la paix. Et pourquoi? Parce que par sa résurrection, le Seigneur nous a réconciliés avec le Père. Alors, par sa résurrection, Jésus, le premier mot qu'il a dit à ses apôtres est « La paix soit avec vous ». Alors, on célèbre le Seigneur à l'intérieur d'une messe parce qu'on célèbre vraiment la victoire de Jésus sur le démon, sur le péché et toutes ses conséquences. Vraiment. Et à la fin, la troisième raison que nous sommes ensemble au jour du Seigneur le dimanche, parce que vraiment on célèbre, on annonce la mort du Seigneur jusqu'au moment de la deuxième venue de Jésus-Christ dans la gloire. Alors, on voit que le dimanche est un prolongement de la fête de Pâques qu'on célèbre une fois par année, et aussi on célèbre d'une façon spéciale, d'une façon très solennelle, la victoire du Christ dans la veille pascale. Et on voit que c'est la messe plus longue de l'année parce que dans la liturgie de la parole, on va lire toutes les manifestations salvifiques de Dieu en faveur de son peuple jusqu'au moment que Jésus arrive. Et il passe par la mort, mais la mort n'est pas le terminus. La mort est passage par la résurrection. Et alors, on voit que toutes les manifestations de Dieu au long de l'histoire du salut nous amènent à la manifestation définitive de Dieu qui vient comme homme nous sauver. Alors, Jésus-Christ, par sa résurrection, il ouvre à l'humanité un nouveau commencement. Il y a ici comme une nouvelle création. Par le baptême, nous sommes unis à Jésus-Christ.
par le baptême, habite en notre âme la vie nouvelle de la grâce, la vie surnaturelle, la ressemblance que nous avons perdue à cause du péché originel. Alors, c'est pour ça que Saint Paul dit que nous sommes déjà ressuscités dans notre âme. Et c'est vrai, nous avons en nous la vie nouvelle de Jésus-Christ. Même si notre corps continue sujet à la mort, il y a toutes les conséquences du péché originel comme la souffrance, la maladie, le vieillissement, etc. Mais on sait qu'un jour notre corps va être déposé à terre comme un grain de blé. Mais un jour, il ressuscitera. La victoire du Christ ressuscité est aussi un bénéfice que nous allons avoir en notre corps. Mais dans notre âme, nous sommes déjà ressuscités. C'est pour ça qu'après la mort, même si on passe par le purgatoire, on va au ciel. On participe déjà à la vision béatifique. Et pourquoi? Parce que Jésus nous a sauvés. Il nous a sauvés de la deuxième mort, c'est-à-dire de la condamnation. Il nous a ouvert un chemin qu'il n'y a pas de retour. Le chemin que le Seigneur nous a ouvert, c'est pour arriver au ciel, qui est la terre promise définitive. Et parce que Jésus nous a sauvés, c'est pour ça que Saint Jean, dans le livre de l'Apocalypse, il a entendu l'hymne de la victoire pascale de l'agneau que la liturgie au ciel proclame dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, versets 10 à 12. Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ, car il a rejeté l'accusateur de nos frères, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Eux-mêmes l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole dont ils furent les témoins. Détachés de leur propre vie, ils sont allés jusqu'à mourir. Cieux, soyez donc dans la joie, et vous qui avez aux cieux votre demeure. Alléluia.